Hello. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour Jeux Barjo Boutique. On va présenter les nouveautés. Bordeaux, pardon. Mais vous le savez maintenant, nous on a des têtes de Bordelais. Est-ce qu'on a des têtes de Libournais? Je suis pas sûr qu'on est assez riche pour avoir des têtes de Bordelais. On a des têtes de Bordelais, c'est tout. Du coup, excusez-moi, bienvenue à Jeux Barjo Bordeaux. Nouvelle vidéo avec les nouveautés de la semaine. L'actu ludique de la semaine. Exactement, pas mal de trucs comme d'hab. Romain, Pierre derrière la caméra et moi-même, c'est Stan. Vas-y Romain, je te laisse commencer. Ah bon alors, petite nouveauté cette semaine, Unstable Unicorn, la version NSFW, Not Safe for Work. Bravo. Du coup, le jeu entre guillemets ne change pas par rapport au jeu de base. Vous allez devoir faire une petite écurie avec plein de petites licornes. Le premier qui en a 7, c'est ça, remporte la partie. Petit changement du coup, c'est que les illustrations sont pas trop mignonnes. C'est vraiment moins de 18 ans. Alors, ouais, mignonne pour un public averti, c'est pas une blague. 18 ans, parce que avant c'est un peu chaud quand même. Voilà. Je sais pas s'il y a des enfants qui nous regardent, donc on va pas faire les blagues. Ouais, non, on va pas vous montrer, parce qu'il y a des choses vraiment pas belles. Pas belles. Après, on va se faire strike sur YouTube. Ouais, du coup, ça peut être un problème. C'est nul. Du coup, hop, c'est dispo, sachez-le, si vous voulez des licornes un peu pas jolies. C'est là, sachant qu'il y a aussi l'extension Apocalypse Arc-en-Ciel. Du coup, ça vous rajoute pas mal de petites cartes pour éliminer les autres avec gentillesse, toujours avec petit bonheur des licornes. Hein, ça fait des arcs-en-ciel. L'Apocalypse, c'est toujours bien. Et oui, l'Apocalypse, c'est toujours cool. C'est bientôt, de toute façon, on le sait. Bref, du coup, l'extension est dispo aussi. Ça doit fonctionner avec le jeu de base et je suis là en soi, même si les illustrations sont un peu plus soft comme le premier. Voilà. Deuxième petite nouveauté, Maudit. Donc là, c'est des chats. Mais pas du tout. C'est un jeu d'ambiance, de mots précisément. Le petit principe, c'est que vous allez déjà ouvrir la boîte. Hop, on va enlever les règles quand même. Hein, et vous allez avoir des cartes. Et ça se joue dans la boîte. Vous allez avoir des cartes qui sont recto verso. Hop, pardon, recto verso. Hop, au recto, vous avez deux petits symboles avec des chiffres. Et au verso, hop, vous avez une liste de mots. Du coup là, si c'est à moi de jouer, je vais prendre la boîte sans la montrer aux autres joueurs. Je vais choisir patte, c'est mouchoir, ou souris, c'est minute. Du coup, je vais devoir faire deviner un de ces deux mots avec le nombre d'indices qui est indiqué là. Donc on va dire souris. Ouais, mais non, si on peut, je viens de vous dire. Donc c'est pas bien. Si tu nous dis ce qu'on doit trouver. Alors, Stan, du coup, on va faire ça. Du coup, je dois faire deviner ce mot-là en 4 indices. Exactement, sachant que je dois pas dire le nombre d'indices normalement, sachez-le. Du coup, on va dire chapeau. Chapeau, je vais dire chapeau, ça fait penser à un casquette. Raté, ça m'arrange. Bateau. Chapeau, bateau. C'est bizarre ce que tu dis. Je demande c'est qui. À chaque fois que je donne un indice, il doit me donner une proposition. C'est bizarre ce que tu dis. Le chapeau des bateaux. Mon but du jeu, c'est de faire en sorte qu'il trouve mon mot au bon nombre d'indices. Je vais dire une mèche. Non. Canon. Mon troisième indice. Pirate. Et Barbossa. Corsaire. C'était capitaine. Du coup, comme il n'a pas trouvé, on marque 0 points chacun. S'il avait trouvé en moins d'indices que 4, il n'y a que lui qui marquait des points. S'il avait trouvé au bon nombre d'indices, parce que moi je suis mauvais lui aussi de passant, on aurait marqué tous les deux des points. Sachant que, comme vous pouvez voir, il y a des petits symboles sur les cartes de temps en temps. Donc il y a une petite variante avec plein de petits gages, des mauvais sorts qu'on va donner aux autres pour leur donner des points en moins. La petite malédiction qui est là, qui donne encore plus de points en moins, et ainsi de suite. Du coup, voilà, c'est un jeu qui se joue en 100 minutes, avec les explications, comme vous pouvez le voir, c'est super simple. Ça se transporte super facilement. Petite mention pour le matos, hein. L'illustration est vraiment trop chouette. La petite boîte comme ça aimantée. C'est pas une chouette, c'est un chat. Trop cool. Voilà. Donc Maudit, en vrai, n'hésitez pas, si vous êtes adepte des petits jeux rapides d'ambiance avec association de mots et d'idées, c'est vraiment top. On vous le recommande à fond. À toi. À mon tour, Agropolis, le nouveau jeu de la gamme Minigame qui reprend le principe de Chariot de l'Ouest. Je cherche le nom en français. Mais non, Stropopolis. Oui. Chariot de l'Ouest et Stropolis. Propolis du coup. Oui. Stropopolis. Du coup, le même principe, des cartes imprimées recto verso. D'un côté, on a des objectifs, de l'autre, on a des formes et des symboles. Mégalopolis. Le nom français, je me souviens plus. Je sais plus, ils ont changé les noms en fait, on s'y perd. Donc, Stropopolis. Moi, je préfère Stropopolis.
Du coup, comme dans l'autre, on va mettre 2 cartes objectifs de base. Et ensuite, on mélange toutes les cartes et on révèle 3 nouvelles cartes. Ça nous indique comment on va marquer des points pendant cette partie et à quel point on doit marquer des points. Le but du jeu pour remporter la partie, c'est qu'on atteigne au minimum la somme de toutes les valeurs qui sont ici. Donc 16 plus 17 plus 18, plus 0 plus 0. Pour marquer des points, ça dépendra des objectifs qu'on a sortis, et ensuite comment ça se passe concrètement. Romain a une carte, Pierre a une carte, et moi j'en ai 3 parce que je commence le jeu. Je regarde les 3 cartes, j'installe comme je veux pour répondre le mieux possible aux objectifs, et ensuite je passe les 2 qui me restent avant de repiocher une carte. Romain du coup maintenant a 3 cartes, il va pouvoir rajouter une carte dans notre ville pour essayer de marquer des points. Il y a des petites règles de placement, donc ça c'est tout à fait autorisé. On peut aussi recouvrir une partie d'une carte, ce n'est pas un problème. Et on va essayer de répondre au mieux aux objectifs, comme je disais tout à l'heure. Ça c'est mieux. Chut. Ça fait des routes et tout. Chut. C'est trop bien les routes. Du coup ça dépendra de ce qu'il y a marqué dessus pour essayer de marquer des points. Il a fini de jouer, il passe les 2 cartes à Pierre, il repioche une carte, etc. etc. La partie s'arrête quand on aura joué toutes les cartes, et on compte les points. Si jamais on atteint au minimum la valeur qui est ici, nous sommes des champions du monde. Partie très rapide, c'est 15 minutes environ, et on peut jouer de 1 à 4 joueurs en coopération. Je ne l'avais pas dit dès le début, mais vous en étiez douté parce que vous êtes trop forts. Et maintenant, j'avoue, mon petit jeu chouchou du moment. Ton petit plaisir. On il m'a vient de recevoir... enlevé des mains. Moi, je vais présenter ça. Non, c'est moi. Ah, d'accord. Bon, vas-y, hein. Parce que j'ai pas voulu finir ensemble. De recevoir Uprising, la nouvelle extension de Flesh and Blood, pardon. Du coup, on a les petits decks préconstruits juste ici. Draconic Ninja et Draconic Illusionniste en Blitz, tout à fait. Et les boosters qui sont là. Plein de trucs super cool, on joue des ninjas, des dragons, des magiciens de glace, des magiciens élémentaires, des illusionnistes. Trop bien, et des illusionnistes, pardon. Trop cool, voilà, c'est tout pour moi, hein. Cette boîte, elle a disparu, on l'a plus à vendre, désolé les jeunes. Non, je plaisante. Ouais, la jaquette de partie. Mais bon, on a le stock, donc n'hésitez pas si vous voulez jouer Ninja Dragon, parce que ça a l'air super fort, hein, mine de rien. N'hésitez pas, c'est là, c'est dispo. Et ben voilà. On est bon pour l'actu. On est bon. Bah du coup on fait des bisous. Attends, dernière news, est-ce qu'on a news? Non, bah non. Si, non. Avant-première. Oh, ce soir. Ah bah ouais, bien joué. Demain et après-demain. Et Avant-première Magic, Dominaria Uni, parce que Bordeaux Minaria c'était une association. Oui, c'était une association qui a coulé. Donc Dominaria Uni tout le week-end, n'hésitez pas, on fait des scellés, troll à 2 têtes le dimanche si jamais ça vous voulez. Tous les renseignements sur notre page Facebook, sur notre Discord, parce que sur notre discours, ça veut rien dire. Bah, on donne des infos sur notre discours. C'est sûr, c'est pas ouf. C'est vrai. Voilà. Et voilà. Et bonne rentrée pour les parents qui emmènent les chiards à l'école. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'y suis pas encore, donc ça va. C'est bon. Toujours, les chiards, c'est pas méchant. Hein. J'aime bien les chiards. Les chiards. Les enfants. Chiards, les gosses, les petits là, les trucs. Les trucs là. Les trucs comme ça, là, qui courent partout. Enfin bref, on arrête avec nos bêtises. Des bisous. À la prochaine Actu Ludique.